Salut! Aujourd'hui, avec vous, j'ai envie de parler structure de sol. Alors, il y a 5 ans, quand je suis arrivé dans ce jardin partagé, je me souviens qu'un des membres, qui me semblait s'y connaître un peu plus que les autres, me disait « Ici, on est sur une plaque d'argile, si tu ne mets pas du sable pour alléger le terrain, tu vas galérer pour faire du potager. » Alors, à l'époque, il me restait que quelques vagues souvenirs de ce que j'avais appris à l'école et au collège concernant les structures de sol. Donc j'ai eu tendance à le croire sur parole, même si je restais très perplexe sur sa certitude. En me documentant un peu sur les différentes techniques qui me permettent de connaître facilement la structure de son sol, j'ai testé la méthode dite du bocal. Et c'est là que je me suis aperçu que ce qu'il m'avait dit correspondait pas vraiment à la réalité du sol du jardin. C'est donc cette technique du bocal que je veux présenter dans cette vidéo. Technique également appelée analyse du sol par décantation. Et pour finir, je vous parlerai aussi des différents types de sols ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Allez, c'est parti, vous me suivez? Alors, tous les sols sont composés des 3 grands groupes de minéraux que sont les argiles, les limons et les sables. Et c'est la répartition de ces 3 minéraux qui constitue la structure du sol. Pour connaître facilement les proportions de chacun des minéraux dans votre sol, le plus simple est de faire décanter un échantillon de terre de votre jardin dans un bocal. En effet, les sables étant plus lourds que les limons et les argiles, ils se déposeront en premier, ensuite viendront les limons et enfin les argiles qui sont beaucoup plus légers. Une simple mesure nous permettra de déterminer la structure du sol et d'en déterminer certaines caractéristiques. Bref, nous aurons un bon début pour comprendre le fonctionnement de notre sol, ce qui va nous permettre d'appliquer des bonnes corrections et ainsi améliorer les productions de nos légumes. Pour mettre en œuvre la technique du bocal, vous aurez besoin premièrement d'un bocal en verre ou d'une bouteille en verre aussi, privilégiant toujours une grande ouverture pour que ce soit plus facile pour y mettre la terre. Vous aurez aussi besoin d'un plantoir, comme ceci, et d'une pelle bêche. Et enfin, de quoi mesurer, comme par exemple une règle graduée. Alors, la première chose à faire, ça va être de prélever les échantillons sur le terrain. Je vous conseille, surtout si votre terrain est très grand, de faire plusieurs prélèvements à plusieurs endroits, car sur un même terrain, les structures de sol peuvent être complètement différentes d'un endroit à l'autre. Alors aussi, si vous faites plusieurs prélèvements, surtout ne mélangez pas tous les prélèvements dans le même bocal, ça ne servirait strictement à rien et votre analyse serait complètement faussée. Prenez autant de bocaux que d'échantillons et marquez bien sur chaque bocal la localisation dans votre jardin, afin de vous en rappeler après coup, parce que si vous n'obtenez pas les mêmes résultats, au moins vous saurez à quelle partie du terrain ça correspondait. Bon allez, maintenant suivez-moi, on part dans le jardin pour faire nos échantillons. Alors, afin de ne pas trop fausser les tests, je vais prélever un échantillon dans un endroit où on n'a pas encore trop amendé. Car ce qui m'intéresse, c'est la structure originelle du terrain. Donc, si je prélève un échantillon sur une table de culture, où on a apporté beaucoup de compost depuis 3 ans, le résultat sera forcément faussé par une grande quantité de matière organique présente en surface. Et donc, il faudra alors que je creuse plus profond pour trouver la terre d'origine. Donc, je vais plutôt privilégier l'allée principale du jardin, où là, on n'a pas du tout amendé et où on trouve la terre telle qu'elle était le jour où on est arrivé sur le terrain. Alors, le prélèvement ne se fait jamais dans les premiers centimètres du sol, qui sont généralement constitués de matière organique. Donc, je vais creuser un petit peu, on va aller récupérer, mais là, très peu de matière organique au-dessus, donc à la limite, je peux m'arrêter assez rapidement. Donc vous voyez l'inconvénient ici. Donc vous enlevez les racines. Et donc on va prélever. Voilà, je mets la terre dans mon bocal. Donc je vais le remplir à peu près à la moitié. D'accord? Voilà. Donc je l'ai rempli à peu près à la moitié. Maintenant je rebouche. Je vais remettre
Je vais remettre la terre là où elle était. Voilà. Alors voilà, notre échantillon est dans le bocal. Il va falloir maintenant qu'on mette de l'eau jusqu'en haut et refermer le bocal et le secouer énergiquement. Donc, on verse l'eau. Donc on met jusqu'en haut. Et donc du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre le bocal et le secouer énergiquement. Le but, en fait, est de séparer l'ensemble des minéraux. Donc, faut pas hésiter. Faut le faire, en fait, assez longtemps. Donc, on check. L'idée, c'est qu'on retrouve, en fait, une structure bien homogène à l'intérieur du bocal et que toutes les particules soient bien séparées. Voilà. Donc là, j'ai quasiment plus rien. Hop. Donc voilà, le bocal est maintenant remué. Il va falloir laisser décanter la suspension pendant à peu près entre 24 heures et 4 jours. Je dirais plutôt 4 jours pour le total, mais déjà au bout de 24 heures, vous verrez les couches se dessiner. Alors, pour gagner du temps, je vous ai préparé une décantation avec un échantillon de terre que j'ai prélevé il y a une semaine, exactement au même endroit. Donc, au bout de quelques jours, déjà, au bout de 24 heures, je commençais à voir les strates bien se dessiner. Mais là, on est une semaine après, on a clairement l'ensemble des strates qui sont très bien définies. Tout en bas, on va trouver les sables, plus ou moins grossiers. Au-dessus, une couche plus foncée qui vont correspondre au limon. Et tout en haut, une couche très claire, donc plus ou moins grande, qui seront les argiles. Tout en haut, vous aurez l'ensemble des matières organiques non encore décomposées qui vont flotter en haut du bocal. Alors si votre eau reste encore trouble, c'est qu'il reste en fait des argiles en suspension qui ne sont pas encore déposées. Les argiles mettent énormément de temps à se déposer vu leur granularité très fine. Okay. Donc maintenant, le but, ça va être de mesurer l'ensemble de ces strates, d'en faire la répartition sur le total du volume prélevé. Et ainsi, on va pouvoir déterminer la nature de notre sol. Alors maintenant qu'on a nos strates bien dessinées, on va prendre en fait une feuille et on va faire nos relevés. Donc j'ai pris une feuille de papier blanche et du coup dessus, je vais venir le coller, donc je l'ai plié en deux, je vais venir le coller contre le bocal et faire mes relevés pour chacune des strates. Donc ici on aura les argiles, ici les limons et ici les sables. Donc après, avec une règle graduée, on va prendre l'ensemble des mesures et ça va nous donner ça. Donc on va avoir à peu près 1 cm d'argile, 4,5 cm de limon et 4,3 cm de sable pour un total de 9,8 cm d'échantillon. Donc là maintenant, pour faire la répartition, on va réutiliser la formule des pourcentages. Donc c'est la hauteur de la couche divisée par la hauteur totale pour chacune des couches et ça va nous donner la répartition. Donc si on reprend les relevés qu'on a fait, on obtient 10,20% d'argile, 45,93% de limon et 43,87% de sable. Donc une fois qu'on a fait ces mesures, il va falloir reporter les mesures sur le triangle des structures. Je vous mets le lien en description pour pouvoir télécharger exactement le même que le mien. Alors, comment fonctionne le triangle des structures? Chaque côté va représenter un des minéraux. Les sables sont en bas, les argiles à gauche et les limons à droite. Chaque côté est gradué de 0 à 100, ce qui représente le pourcentage que l'on vient de calculer. Et au centre sont représentées les différentes structures de sol. Donc avec les résultats qu'on a obtenus, il va suffire de les reporter sur le côté correspondant à chacun des minéraux. Donc, on va pouvoir reporter pour les argiles 10%, les limons 46% et les sables 44%. Ensuite, avec une règle, on va tirer une parallèle avec l'axe précédent.
Donc, pour les argiles, je vais tirer une parallèle avec l'axe des sables. Pour les limons, je vais tirer une parallèle avec l'axe des argiles. Et pour les sables, je vais tirer une parallèle avec l'axe des limons. À l'intersection des trois droites qu'on vient de tracer, va se trouver la nature de sol de notre terrain. Donc ici, on est sur un sol limoneux, à la limite d'être limoneux sableux. Et j'ai fait d'autres prélèvements ailleurs en fait dans le terrain. On est toujours à peu près dans ces zones-là, avec plus ou moins de limon, plus ou moins de sable. Mais on se retrouve toujours dans cette zone limoneux-sableux. Bon alors ça y est, on connaît la nature de notre sol. Ici on est sur un sol limoneux, à la limite du limoneux sableux. Mais bon d'accord, ok, vous allez me dire, c'est super, on en connaît un peu plus sur la nature du sol, mais à quoi ça va bien pouvoir nous servir? Eh bien, chaque type de sol a ses avantages et ses inconvénients. Donc à partir de ce que vous avez trouvé, vous allez prendre la grande dominante, c'est-à-dire pour nous limoneux, et on va voir quelles sont les grandes caractéristiques de chacun des types de sols. Donc prenons les sols argileux. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes. C'est un sol fertile qui garde bien les nutriments, mais qui est très dur à travailler. Il garde très bien l'humidité, car il est peu drainant, car très dense et donc très peu poreux. Il va donc avoir beaucoup de mal à s'aérer et des très grandes quantités d'eau, comme on a eu cette année ou ces derniers jours par exemple, et ben ça va avoir tendance à asphyxier les racines et donc à faire mourir les végétaux. Enfin, au printemps, vu que c'est un sol très dense, il va avoir beaucoup de mal à se réchauffer. Et donc ça aura un impact sur la germination de vos graines. Et donc faites attention à vos semis. Dans les sols argileux, c'est moins facile en début de saison. Donc les sols argileux sont plus propices aux cultures de céréales, mais pas trop aux cultures de légumes racines. Donc si vous voulez améliorer un peu la structure de votre sol pour un sol argileux, le plus simple c'est d'y ajouter de la matière organique et surtout du sable. Donc à l'opposé, on va trouver les sols sableux, qui sont donc à contrario des sols très bien aérés, qui se réchauffent très vite et drainent très bien l'eau. Ce qui va plutôt plaire aux plantes qui n'aiment pas trop avoir les racines dans l'eau, comme par exemple au potager pour l'ail. Mais du coup, c'est aussi des sols qui vont s'assécher très vite et qui retiennent très mal les nutriments. Donc pour améliorer un sol trop sableux, eh ben, il faudra déjà amender en matière organique et surtout arroser beaucoup pour pallier à l'évaporation et au drainage trop important. C'est un sol du coup qui correspond très bien aux légumes racines comme les carottes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en Normandie, principalement dans le Cotentin, la plupart des carottes sont largement cultivées directement dans le sable, et donc si vous passez en Normandie, goûtez aux carottes des sables, vous m'en direz des nouvelles. Enfin, les sols limoneux. Ce sont des sols fertiles, propices à la culture potagère. La terre y est fine, facile à travailler. Elle a une bonne porosité et laisse facilement passer l'air et l'eau. Par contre, sa structure très fine la rend sensible au tassement et à la battance. Donc sous l'effet de la pluie et des arrosages, une croûte va rapidement se créer en surface, ce qui va rendre compliqué l'ensemble des semis. Donc pour améliorer une terre limoneuse, il va falloir déjà la décompacter régulièrement. Un bon apport en compost peut limiter le phénomène de croûte sur la surface. Donc, nous qui avons sur notre parcelle un sol limoneux, limoneux sableux, nous savons maintenant que notre sol va être plutôt favorable au potager, mais que les semis vont être compliqués à cause du phénomène de battance. La présence de sable à 60% va favoriser la pénétration de l'eau, mais ce qui risque aussi d'accélérer le compactage des limons sur les couches inférieures, et donc qui rendra moins facile les cultures de légumes racines. Donc, comme je vous l'ai dit, il faudra qu'on décompacte régulièrement. Donc, la technique du bocal, c'est pas la seule qui existe. Il en existe plein d'autres. Je vous ai présenté en fait celle-là parce que c'est celle que je trouve la plus facile à mettre en œuvre
et qui est la plus pertinente. Ensuite, on peut toujours demander à un laboratoire une analyse de sol, mais qui sera payante et qui vous donnera par contre beaucoup plus d'informations, entre autres des informations chimiques sur la nature de votre sol, le pH et les différentes composantes chimiques de votre sol, ce qui pourra aussi vous être d'une grande utilité. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour en apprendre un petit peu plus sur votre sol. Et donc, si la question des sols vous intéresse, je vous conseille vivement les vidéos des conférences de Claude et Lydia Bourguignon, dans lesquelles ils expliquent très bien l'importance des sols et surtout l'importance de préserver la vie des sols. Et sur la question particulière de la vie des sols, vous pouvez approfondir également avec les vidéos de Marc-André Selloz. Je vous mets des liens en description des vidéos que j'ai fortement appréciées. Pour voir mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez particulièrement aimé celle-là, un petit pouce, ça me fera toujours du bien. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Le Potager en Ville et bon jardinage à tous!